Dépister le cancer colorectal est désormais plus facile grâce au test immunologique. Rapide et efficace, ce test est à faire chez soi. Il s'adresse à toute personne âgée de 50 à 74 ans. Objectif du dépistage, diminuer de 15 à 20% la mortalité liée à cette maladie est responsable de 18 000 décès par an. Cependant, l'acceptation de ce test par la population concernée reste encore problématique. Dans ce contexte et dans le cadre de l'opération Mars Bleu Mois de promotion du dépistage contre ce cancer, le Comité du Var de la Ligue contre le cancer, en collaboration avec plusieurs partenaires, organisait un spectacle théâtral à Brignoles sur les freins liés au dépistage du cancer colorectal par le biais du test immunologique. On a tous les deux reçu la même lettre. Tu sais, pour faire le dépistage du cancer. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tiens, mon filou, tu es caca, ça y est. Et alors? Eh ben en fait, tous les 2 ans, à partir de 50 ans, on est invité à se faire dépister pour le cancer du côlon. Et moi, en plus, pour le cancer du sein. Tu n'as qu'à aller chez ton médecin traitant avec cette lettre. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer là? Et pourquoi ils font ça? Bah, comme ça, ils ont plus de chances de détecter un cancer. Mais j'en ai pas, moi, de cancer. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Non mais, ça va pas, je suis en pleine santé, je peux être la forme, moi. Je mange comme 4, j'ai un rythme d'enfer. Il n'y en a pas beaucoup à mon âge qui peuvent en dire autant. C'est une pièce donc que nous avons créée à l'occasion du nouveau test, justement. C'est un bon moyen de faire comprendre ce qu'est le dépistage, son intérêt. Nous avons travaillé avec tous les médecins. On a récolté toutes leurs anecdotes, tous leurs conseils, avec le scénographe, monsieur Bauer. Il a tout noté, il nous a proposé un scénario. Tu l'as fait ton test de dépistage, tu te rappelles pour le cancer de... Enfin, du... Le cancer du caca, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Ça va bien, ouais. Tu me vois me mettre un tube dans le trou du... Ah, mais c'est pas ça, tu sais, c'est juste aller aux toilettes et prélever un peu de... Merde, ouais, c'est ça. Tu me vois me mettre les doigts dans ma... Non, non. Ça va puer. Oui. Tu le ferais, toi? Ben, je sais pas. J'ai reçu la lettre et je pensais que tu l'avais fait alors. Ça va pas, non? Il y a ISIS 83 qui est représenté par le docteur Armel. Vous avez adhéré de suite? Tout à fait, puisque nous avons participé on a travaillé au scénario. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir le travail qui est fait sur les freins et les résistances. C'est vraiment le quotidien, c'est le vécu de ce qu'on entend tous les jours. C'est toutes les mauvaises raisons qu'on a de ne pas participer au dépistage et toutes les mauvaises raisons qu'on a de ne pas faire le test parce qu'on a plein d'idées reçues. Voilà, mon mari n'a toujours pas fait son test de dépistage pour le cancer du côlon. Et vous avez quel âge? 54 ans. Alors, en effet, il faudrait le faire. Vous avez dû recevoir à nouveau la lettre de l'association ISIS il n'y a pas longtemps. Oui, elle est à la maison. Eh ben, la voici, en fait. Ah bah d'accord. Merci, chérie. De rien. Bon, eh bien, écoutez, on va faire une deuxième consultation, alors. J'ai retrouvé mes patients, ce qu'ils me disent, les réticences qu'ils ont. Tout était très juste. Les acteurs, j'avais discuté un petit peu avec eux avant, ils m'avaient dit on va peut-être dire n'importe quoi. Non, ils n'ont pas dit n'importe quoi, tout était vraiment juste. Et donc c'était la moindre des choses d'être là, puisque je suis gastro-entérologue, donc je suis un acteur du dépistage, et d'être là pour répondre aux questions des gens après, j'espère l'avoir fait de façon correcte. J'ai l'impression que j'ai du sang dans mes selles. Ah ouais? Bah, tu devrais aller consulter le médecin. C'est peut-être des hémorroïdes. Il t'avait rien trouvé la dernière fois quand tu as fait le test. En fait, je l'avais pas fait. Mais tu n'avais qu'à faire ton prélèvement, lire les instructions et envoyer. Mais je sais. Mais je sais plus ce qui s'était passé. Je
j'étais malade, j'ai eu plein de boulot, et puis après, ça m'est sorti de la tête. Et puis il y avait aussi comme partenaire le comité du Var de la Ligue contre le cancer qui a adhéré donc à cette pièce. Ah ben oui, moi j'ai été très contente de voir cette pièce qui était très bien interprétée, avec les mots justes, comme l'a dit le docteur Armel. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est après le fait de faire intervenir d'autres personnes, c'est interactif, il y a des dialogues, et peut-être que c'est une manière un petit peu plus persuasive parfois de faire de longs discours au cours d'une conférence que les gens n'écoutent pas forcément. Là c'est dynamique, puisque chacun a pu s'exprimer, aussi bien les deux docteurs, docteur Armel et le docteur Felou, et donc c'est une heureuse initiative qui va porter ses fruits, j'espère. Bon, t'as entendu ce qu'a dit le professeur? L'opération s'est très bien passée, on t'a enlevé les tumeurs à temps, tu vas t'en sortir, mon vieux. Ouais, n'empêche que j'ai encore de la chimio, que je vais perdre mes cheveux. Et alors, il vaut mieux ça que de perdre la vie, non? Je sais ce que tu penses, Valou. Tout ça ne serait pas arrivé si j'avais fait les tests. Et pourquoi je ne les ai pas fait, chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc vous jouez au fur et à mesure toutes les scènes qui se déroulent sur 9 ans, on va dire. Oui, c'est ça. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Ah bah c'est-à-dire que vu que c'est tous les 2 ans que normalement il faudrait faire son test, ce qu'on voit c'est l'histoire d'un personnage qui ne les fait pas. Et tous les 2 ans ça revient, et donc avec sa femme, avec son ami, avec 2 médecins au bout d'un moment. Et puis bon, quand il le fera, ce sera un peu trop tard. Ce sera trop tard, il a déjà son cancer mais qui quand même sera soigné. J'ai l'impression qu'il y a du sang dans mes selles. Ah. Depuis longtemps? 2 ans. Ah, et vous n'avez jamais consulté? Je me suis dit que ça pouvait être des hémorroïdes, alors je ne me suis pas inquiété. Vous savez que les hémorroïdes aussi, ça se soigne? Je sais. Bon. Est-ce que vous avez constaté d'autres troubles? Des coliques, des diarrhées? C'est quoi des coliques? Les coliques, c'est des douleurs intenses au niveau de l'abdomen, des contractions, des spasmes. C'est vrai, j'en ai de temps en temps. Oui. Et des diarrhées aussi. Alors qui c'est qui a réalisé cette mise en scène de tous les 4? C'est commun? Alors la mise en scène finalement oui a été assez collective, oui tout à fait. C'est-à-dire que ça s'est passé par rapport à d'autres pièces où c'est plutôt il y a un metteur en scène, c'est moi voilà qui est en scène. Là ça s'est fait progressivement et surtout avec le regard d'Antonella qui est la meneur de jeu dans notre séance, parce que ce que vous n'avez pas dit voilà c'est que on présente la pièce avec ses problèmes, ses freins, et dans un deuxième temps on propose au public de venir remplacer les personnages, remplacer les acteurs pour faire que ça s'améliore. Et donc il y a un meneur de jeu qui est là aussi pour les faire venir. Et c'est Antonella justement. Et c'est Antonella du coup qui était l'œil extérieur et qui a fait pas mal la mise en scène, oui. Qui mène le jeu et qui fait le changement des personnages avec des gens du public. Comment ça se passe? Bah, normalement ça se passe toujours très bien, parce qu'en fait le public est attiré par une pièce qui est très humaine, donc où les personnages sont humains, qui avec leurs propres difficultés, leurs limites, leurs questionnements. Donc ça fait qu'en fait d'un coup on s'attache à des personnages, on a envie de les aider, et c'est pour ça qu'en fait il y a toujours quelqu'un qui à un moment donné a envie de monter sur scène pour essayer de convaincre le personnage principal à se faire dépister. Est-ce que vous voulez vivre longtemps? Oui, vous voulez vivre longtemps. Oui. Vous savez que de ce cancer, vous savez combien il meurt de gens de ce cancer? Non, c'est vrai, je ne sais pas. Bon, eh ben, vous allez bientôt le savoir, parce que vous allez faire partie de cela. Écoutez-moi. J'ai des patients comme vous qui n'ont rien, qui n'ont jamais rien. Je vous parlais de mon cas, mais le mien perso. Et puis vous verrez qu'un cancer, aujourd'hui vous n'avez pas le cancer, et demain on vous dit que vous avez le cancer. Alors vous, quant à vous, c'est l'épouse de Patrick. Voilà, moi je joue le rôle de Valérie, qui elle est assez bien informée sur ces tests de dépistage, elle-même le fait,
mais a un mari qui fait l'autruche. Et c'est toute l'interaction entre un entourage qui serait favorable à ce que ce personnage principal là se soigne, mais qui n'arrive pas à débloquer quelque chose. Et puis on a l'ami de Patrick qui le pousse plus ou moins à faire ce test. Oui, enfin, pas tout à fait. Au départ, c'est un personnage un petit peu plus jeune, qui a 2 ans de moins, et qui sait pas trop, qui finalement a l'air de pas savoir trop quoi faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, et puis qui, au contact d'un autre copain dont il est question dans la pièce, mais qu'on ne voit pas, se décide finalement à le faire, et va entraîner en quelque sorte le personnage principal, Philippe, à se décider. Ah, c'est ultra facile en fait. C'est vrai? Écoute, sur la feuille, tu colles les étiquettes, tu poses le papier sur la cuvette, tu déposes ta petite boulette, avec la petite tige, tu signes d'un Z qui veut dire Zorro, tu mets dans le sachet, tu fermes le tube, tu mets dans le sachet, tu refermes, et tu mets dans l'enveloppe affranchie avec la feuille aux étiquettes, tu refermes, et le jour même, tu mets dans la boîte aux lettres, et c'est bon. Donc c'est un moyen très ludique pour convaincre les gens de faire ce test, et c'est le but de cette pièce. Ah, c'est complètement le but de cette pièce et de cette séance, effectivement. Et puis aussi de parler, je trouve, plus profondément de tous les tabous et les peurs qu'on peut avoir aussi autour de ces maladies, d'exprimer les émotions qu'on a par rapport à ça. Et puis aussi, même si soi-même on n'est pas concerné, on n'est pas dans la tranche d'âge qui fait le test, de pouvoir être capable d'en parler à ses proches, à ses parents quand on est plus jeune, voilà, ça se diffuse un peu comme par capillarité dans toute la société civile. À l'issue de ce spectacle, l'animatrice a invité le public à intervenir, donner son avis et échanger avec les médecins présents dans un débat interactif. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour le convaincre, ce personnage? C'est quoi le test? Alors, ah, d'accord, c'est le test, c'est pas